Morgane, Daniel, Caroline, Sébastien, ouvrons vos buzzers pour commencer cette première manche. Question à 1, 2, 3 points. Celle-ci vaut 1 point. Au Moyen-Âge, par quel terme désigné du gaulois vassus désignait-on Morgane? Un vassal. A été le plus rapide et m'a donné la bonne réponse. Vassus, vassal. Désignait-on un homme lié personnellement à un seigneur qu'on appelait le suzerain? C'est bien le vassal. Et un premier point pour Morgane. Pour 2 points maintenant. En médecine, que signifie le sigle IRM? Sébastien. Imagerie par résonance magnétique. Et la bonne réponse. 2 points pour notre champion. 2 victoires à son actif déjà. 2 points pour Sébastien. La première question à 3 points de ce soir. Quelle île grecque des Cyclades, située entre Naxos et Tinos, célèbre pour ses... Morgane. Lesbos. Pour ses moulins à vent. Sébastien. Délos. Abrite des plages de... Daniel. Calacrète. Non plus, des plages de sable fin. Île grecque des Cyclades. Caroline. Mykonos. Et la bonne réponse. Mykonos. Et la première question à 3 points va à Caroline. Je reviens à 1 point avec celle-ci. Dans les années 60 et après s'être successivement appelé Eddie Dan et les Danners et puis Five Rocks, quel nom adopte définitivement le groupe formé autour d'Eddie Mitchell? Morgane. Les chaussettes noires. Oui, les chaussettes noires. Et on va écouter un de leurs tubes. Écoutez les chaussettes noires. Le fiancé s'attend car son père il s'ennuie. Ne la laisse pas essayer d'être gentil. Avant de l'emmener dans tes surprises parties, tu pourrais tout au moins lui demander son avis. Puisque tu l'aimes tant, aime-la pour la vie. Va faire un tour à la... Extrait de l'un de leurs tubes, Eddie soit bon. Eddie soit bon, je pense qu'il s'agit d'une petite reprise. Le point pour Morgane. Et pour 2 points maintenant, en 2016, 40 ans après Jacques Secrétin, dans quel sport? Daniel. Le ping-pong. Le tennis de table. Excellent, exactement. 40 ans après Jacques Secrétin, dans quel sport Emmanuel Le Besson est-il devenu champion d'Europe tennis de table? Les 2 points vont à Daniel qui vient de débloquer son compteur. Ou ping-pong, hein. C'est à nouveau une question à 3 points qui revient. En 1943, dans son roman Ravage, quel écrivain, Morgane? Barjavel. René Barjavel, exactement. Quel écrivain de science-fiction met en scène la catastrophe engendrée par la disparition soudaine de l'électricité dans la société? C'était bien Barjavel. Question à 3 points, c'était pour Morgane. Quel coléoptère de la famille des scarabées... Caroline. Hanneton. Scarabéidés doit son nom au fait qu'il forme des petites... Daniel. Le bousier. Le bousier, des petites boulettes avec les déjections de bovins. Le bousier. Par quel mot allemand? Ce mot allemand désigne-t-on un produit alimentaire qui en rend... Un ersatz. Un ersatz. Exactement, c'est ça, ersatz, très bien. Un produit alimentaire qui en remplace un autre, mais de qualité supérieure. Ersatz. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. En 1907, quel peintre, membre du groupe des... Gauguin. Pardon? Gauguin. Non. Des Nabis réalise cette toile intitulée Sous les arbres du pavillon rouge. Quel est ce peintre? Membre du groupe Daniel? Sérusier. Non plus. Du groupe des Nabis. Sous les arbres du pavillon rouge. C'est le nom de cette toile. Caroline, Sébastien, non. C'était Édouard Vuillard. Petite information au passage, jusqu'au 17 avril de cette année, le musée des Augustins, c'est à Toulouse, propose Fenêtre sur cour. C'est une exposition originale qui présente des tableaux du XVIe au XXe siècle représentant des cours intérieures. Voilà pour les amateurs de peinture. Quel jeu vidéo, conçu en 1984, consiste à empiler des figures Morgane. Tetris. Et la bonne réponse. Mythique jeu vidéo, parmi les premiers finalement, Tetris. Enfin, il y a plus ancien, bien sûr, il y a Pac-Man, ce genre de choses. Mais vous y avez joué d'ailleurs, Morgane? Oui, sur Game Boy. Voilà, ça nous renvoie à une époque. Donc, consiste à empiler des figures géométriques multicolores qui descendent du haut de l'écran et qui accélèrent bien sûr avec le temps. Tetris. Et oui, c'était pour 3 points. Non, c'était pour 1 point. Mais Morgane est en tête. Un petit point sur les scores d'ailleurs. Morgane 6 points, Sébastien 4, Caroline et Daniel 3 tous les deux. En 2015, à quel acteur et humoriste doit-on le film d'animation Pourquoi, Caroline? Jamel Debbouze. Excellent, Jamel Debbouze.
Pourquoi j'ai pas mangé mon père, son premier long métrage en tant que réalisateur? Qu'est-ce qui vous met sur la voie, Caroline, là? Acteur et humoriste 2015, Humoriste animation. et 2015. D'accord, ok, très bien. Jamel Debbouze. Dans la mythologie grecque, quel dieu des bergers et des... Sébastien? Hermès. Non, et des troupeaux? Caroline? Dionysos. Non. Daniel? Pan. Pan, très bien. Joli. Et on jouait pour 3 points, Daniel, qui sont pour vous. Dans la mythologie grecque, quel dieu des bergers et des troupeaux au corps velu, aux pieds de bouc, associe-t-on à la syrinx, une flûte à 7 tuyaux? C'était bien Pan. En jardinage maintenant, quel nom donne-t-on à une perche ou une armature, Morgane, Binette. qui soutient Sébastien? Un échalas. Oui, pardon, très bien. Échalas. J'attendais tuteur. Mais échalas ou rame sont également de bonnes réponses. Très bien. Qui soutient une jeune plante, tuteur ou échalas. Très bien. Pour les gourmands, quel beignet long et fin saupoudré de Caroline? Chichi. Saupoudré de Sébastien? Les churros. Les churros, oui, c'est ça. Car voilà la suite de la question. Saupoudrés de sucre sont dégustés au petit déjeuner par les Espagnols avec une tasse de chocolat chaud. Petit déj, pas léger, mais excellent. Sébastien est au bord d'une qualification pour le 4 à la suite. Et attention, c'est une question à 3 points qui revient. Écoutez ceci. En 1867, quel musicien russe? Moussorski. Moussorski est la bonne réponse. Sébastien, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Il est fort. Il est très fort. Ces 2 précédentes victoires ne tiennent rien au hasard. Voilà qui vaut confirmation. Bravo Sébastien, je reviens à la question. Quel musicien russe compose, d'après une nouvelle de Nicolas Gogol, Une nuit sur le Mont Chauve, dont vous venez d'entendre un extrait? 2 places encore. 2 places à prendre et chaque bonne réponse vous rapporte Morgane, Daniel, Caroline. Les scores sont très serrés, 2 points. En médecine, quel terme, dérivé du grec angéion, désigne une petite... Daniel. Angine. Une petite malformation des vaisseaux qui apparaît parfois à la naissance? Caroline. Angiole. Morgane. Angiome. Angiome, oui c'est ça. Du grec angéion, petite malformation des vaisseaux. Au tour de Morgane d'être au bord du 4 à la suite. De la mécanique maintenant. En mécanique, par quelle lettre symbolise-t-on l'intensité ou l'accélération de la pesanteur? Quelle lettre? Daniel. G. Excellent. La lettre G, tout à fait. La pesanteur. Attention Caroline, car Daniel comme Morgane sont tous deux à une bonne réponse de la qualification. Comment appelle-t-on la larve des amphibiens tels que le crapaud ou la... Daniel? Le tétard. Le tétard est la bonne réponse. Daniel, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. La larve des amphibiens tels que le crapaud ou la grenouille, c'est bien le tétard. Tout va se jouer entre vous deux maintenant. On joue pour 3 points. Morgane n'est toujours qu'à une seule bonne réponse de la qualification, mais Caroline peut revenir très vite. On joue pour 3 points. En 2007, quel écrivain raconte son expérience politique à la tête des républiques tchécoslovaques et tchèques dans le livre À vrai dire? Écrivain qui raconte son expérience politique. Morgane. Václav Havel. Exactement, Havel est la bonne réponse. Morgane, vous êtes qualifié. Félicitations. Les affaires étrangères, Eh oui. c'est un petit peu votre rayon. Caroline. Un peu de manque de rapidité. Oui. Et puis, ils étaient forts. Oui, le niveau était relevé ce soir. Je vous aurais bien gardé un petit peu... Je serais bien restée aussi. Ouais. Vous n'avez pas été très gentleman, les garçons, là. C'est pas très... Ah, je crois que Morgane a des remords et veut céder sa place, non? Non, Non, mais c'est le jeu. Bien sûr, sûr. Caroline le comprend bien. Caroline, vous aimez voyager, Oui. mais notamment dans notre beau pays, parce que Tout à vous fait. estimez qu'on finalement on ne connaît pas forcément toujours les belles régions, c'est ça? Tout à fait. Et notamment la région gardoise Où et provençale. Où vous êtes installé il y a... Il y a 6 ans maintenant, à Nîmes. Et vous aimez cette région. Tout à fait. Alors bon retour à Nîmes, Merci dans cette beaucoup. belle ville, dans cette belle région. Merci beaucoup pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine design épurée pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream.
Ah, d'accord. Ok. En plus du Grand Larousse du corps humain, voici pour vous le Grand Larousse du cerveau. Un magnifique ouvrage complet, largement illustré, pour tout savoir sur l'organe le plus complexe et le plus fascinant du corps humain. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Nantes en février et de Marseille et Besançon en mars. À vous maintenant. Une chance pour vous de gagner les 10 000 € que nous mettons en jeu. 10 000 € avec cette question que je vous rappelle. Quel petit rongeur arboricole roux se nourrit surtout de graines et puis de fruits secs? 1. L'écureuil ou 2. Le hamster? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort tout à l'heure parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Morgane, Daniel et Sébastien. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite.